Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Par la suite, on va passer à nos chers sponsors qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés. Donc, j'aimerais bien appeler Monsieur Toufiq Douer, le directeur des Corporate Affairs de Ooredoo, qui est un ra'i rasmi pour cet événement. Donc, veuillez vous rejoindre à moi, monsieur. Veuillez applaudir Monsieur Douer. Voilà. Merci, bonjour. Si j'avais su que j'allais passer derrière un hologramme, j'aurais prévu quelque chose de plus spectaculaire. Il n'y a que moi en mode physique, pas holographique. Très bien. السلام عليكم. السيد وزير الثقافة والفنون، السيد وزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة، السادة والسيدات، أصدقائنا الصحفيين، السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أود أن أنقل لكم تحيات نائب المدير العام لأوريدو السيد وسام إبراهيم الذي تعذر حضوره اليوم معنا والذي كلفني بقراءة كلمته نيابة عنه. تتشرف أوريدو في مشاركتي بكل فخر في هذه النسخة الثانية من الجيرا ستارت اب تشالنج لرواد الأعمال الشباب، والتي ستكافئ طموح وتمييز مواهبنا الجزائرية الشابة. تعد مشاركة أوريدو في هذا الحفل وأيضا خلال المراحل المختلفة لهذه المسابقة جزءا من استراتيجية تعزيز الإمكانات الإبداعية للمواهب الجزائرية الشابة وتحفيز روح المبادرة لديهم. من خلال دعمنا لهذه المسابقة لرواد الأعمال الشباب تؤكد أوريدو التزامها بتنمية روح المقاولاتية لدى الشباب الجزائري وتشجيع ظهور المواهب الجزائرية. انطلاقا من هذا المنطق أطلقت أوريدو برامج 100% جزائرية على غرار مسابقة أبرمجو وتستارت وإستارت، والتي تهدف أساسا إلى دعم مرافقة إنشاء المؤسسات التكنولوجية الناشئة وتشجيعها. وتفخر أوريدو بتقديم خبرتها ومعرفتها التكنولوجية لمساعدة الشباب الجزائري على تحقيق أهدافهم. وكما أغتنم هذه الفرصة لأؤكد دعم أوريدو لتشجيع المهارات المحلية لتعزيز النسيج الرقمي الوطني. السيدة الوزيرة الثقافة والفنون، معالي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، سيدة وسادة الحضور، أخيرا أود أن أهني نيابة عني وباسم مؤسسة أوريدو الفائزين في هذه الطبعة الثانية من مسابقة الجيرا ستارت اب تشالنج. ويثبت هذا النجاح مرة أخرى على إبداعهم وروح المبادرة لديهم على رغم من الأزمة الصحية التي أثرت على جميع القطاعات. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله وشكرا. Je voulais juste rajouter un petit mot. J'ai eu la chance d'assister au lancement du Startup Challenge à Xantena au début de l'année. Et ensuite, ça a été une année assez exceptionnelle par rapport à la pandémie. Le monde entier a été complètement pris par surprise et donc tout le monde a dû s'adapter à cette situation. Et on a suivi vraiment la manière dont l'équipe de Startup Challenge s'est adaptée à cette situation exceptionnelle, et ça a été fait avec un très très grand professionnalisme, avec beaucoup de dynamisme, d'énergie. Donc je tenais vraiment à souligner ce point-là. Et puis encore une fois, bravo pour toute votre énergie, et puis congratulations to all the winners and congratulations to all, parce que dans cette histoire, je pense qu'il n'y a pas de perdant en fait. Tout le monde a gagné, quelque chose à avoir participé au Startup Challenge, et donc on espère être encore là pour vous accompagner pour toutes les éditions prochaines, Inch'Allah. Donc merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Douar. On vous remercie du fond du cœur pour votre confiance et soutien et support habituel. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien.
Très bien, merci beaucoup encore à Olido, notre sponsor officiel. Donc par la suite, je vais avoir l'honneur d'interpeller un autre sponsor du PNUD. Donc Madame Aleko Bierta, si elle est présente parmi nous aujourd'hui. Bienvenue Madame et on vous remercie pour votre support et confiance. Veuillez applaudir. Bonjour, bonjour à tous. C'est difficile d'intervenir après toutes ces présentations assez dynamiques. Je m'excuse pour mon arabe parce que ça va pas loin plus que le taxi arabique comme j'appelle ça. Mais salam alaikum et merci beaucoup. Monsieur Yassine Oualid, le ministre délégué chargé d'économie, de la connaissance et des startups. Madame Malika Bendouda, ministre de la culture et des arts. Mesdames et messieurs du secteur privé de l'écosystème de l'innovation, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs les représentants de l'Algeria Startup Challenge et de l'incubateur Capwork, juste pour vous dire que le PNUD est très ravi et on ne s'appelle pas vraiment le sponsor, mais on aimerait bien s'appeler le partenaire. Parce que vraiment, notre engagement en Algérie, plutôt dans plusieurs initiatives, c'est vraiment dans le cadre d'un partenaire de développement et accompagner les priorités de développement du pays. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes vifs remerciements pour votre invitation à la grande finale du Algeria Startup Challenge. Le programme des Nations Unies pour le développement en Algérie, à travers son laboratoire d'accélérateur du développement, a été honoré de co-organiser avec Algeria Startup Challenge le Corona Hackathon. Déjà, on a entendu parler de cette initiative et je me félicite parce qu'on avait lancé cette Accelerator Lab du PNUD avec monsieur le ministre et on a vraiment fait quelques semaines avant le Covid, en fait, sans savoir. Mais le hasard a fait qu'en fait, ce partenariat, ça a été très utile et très pertinent. Et vraiment, on a essayé d'appuyer les solutions innovantes par rapport à la réponse au Covid. Comme c'est déjà expliqué, il y a eu à peu près 60 projets à travers l'Algérie sur divers sujets, tels que la santé, l'économie, l'éducation. Et 5 finalistes ont été sélectionnés pour le processus d'expérimentation avec les laboratoires de l'accélérateur. Certains eux sont parmi nous et merci beaucoup pour la confiance et pour votre engagement et pour ce partenariat. Toutes nos félicitations à nos partenaires d'Algeria Startup Challenge et l'incubateur Capwork pour leur effort durant cette période de pandémie. Ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme pendant plus de 6 mois et ont réussi à faire face aux difficultés à relever des défis. Pendant ces périodes, tous les participants ont bénéficié d'un encadrement spécialisé et unique avec des coachs qualifiés et une rencontre très enrichissante avec le monsieur le ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, durant laquelle un débat autour de la faisabilité technique et commerciale de leurs solutions s'est tenu. Nous ne manquons pas de souligner l'engagement de vous, monsieur le ministre, parce qu'on est très fiers et on est vraiment très honorés de cette coopération. Aussi, je saisis l'opportunité pour féliciter le lancement de la plateforme Startup.Jazeer et l'Algeria Disrupt, le programme inédit de soutien aux startups en Afrique. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler que les laboratoires d'accélération du PNUD ou Accelerator Labs of UNDP sont une offre de services qui travaillent avec les populations, les gouvernements et le secteur privé afin de réintégrer le développement pour le XXIe siècle. Le réseau des laboratoires d'accélération est composé de 90 équipes situées en Afrique, en Europe de l'Est, en Asie et dans le Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes et travaillent conjointement à la recherche de solutions aux défis de développement. Je lance encore une fois une offre ouverte pour vraiment profiter de ce réseau global de 90 laboratoires qui existent dans le monde, pour profiter des échanges, des expériences, mais aussi pour partager l'expérience algérienne partout dans le monde. Et comme on parlait tout à l'heure, en fait, on est dans le Algeria Disrupt, et je relevais le défi aussi de dire Algeria Narrative. Grâce à ces partenariats établis de longue date avec le gouvernement national, nous créons au profit des décideurs de nouvelles capacités à explorer, expérimenter et développer des portefeuilles de solutions complémentaires à même de relever des défis complexes sur les multiples angles.
L'expérimentation appuiera le réseau à déterminer l'exactitude des hypothèses avant de déployer des solutions à grande échelle. Aujourd'hui, nous sommes fiers de partager ces moments avec les porteurs de projets lauréats du Corona Hackathon qui ont fait preuve d'une véritable maturité dans le mindset que dans la formulation de leurs solutions après avoir bénéficié de notre programme. Deux d'entre eux sont également lauréats de Algeria Startup Challenge 2020 et ils représenteront les premières startups en Algérie qui vont bénéficier de label startup et d'un fort investissement. Nous saisissons également cette opportunité pour féliciter les lauréats du Big Finale de Algeria Startup Challenge et d'écosystème algérien de l'innovation pour ces initiatives et les résultats probants. Nous réitérons la disponibilité du PNUD d'accompagner les efforts du gouvernement et encourager les porteurs de solutions innovantes. On est très fiers de ce partenariat et j'ai bien noté, Madame la Ministre, aussi cette concours au niveau des startups ou au niveau du secteur de la culture parce qu'on est déjà partenaire et on est là pour vous appuyer. Et merci au secteur privé aussi parce que pour nous, c'est vraiment un défi. On est une agence assez bureaucratique, comme ça, d'être à côté du secteur public et secteur privé. Vraiment, nous apporte beaucoup d'idées, d'innovation aussi par rapport à notre propre organisation. Merci. Merci beaucoup, Madame Bierta. Merci. Donc, next, je convie Monsieur Hassan Khalifati du groupe, notre partenaire de Alliance Assurance. S'il vous plaît, monsieur, veuillez me rejoindre à moi sur scène. Veuillez applaudir, mesdames et messieurs, Monsieur Khalifati. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة وزير الثقافة، سيد وزير المنتدب للمؤسسات الناشئة، شباب الشركات الناشئة، ضيوفنا الكرام، والله نحن نتشرف اليوم أن نكون يعني في هذا الحفل لتكريم يعني الشركات التي وصلت للنهائي في هذا التحدي الجزائري، لأنه اليوم الجزائر تتجه منذ سنة في طريق يعني إعطاء قيمة أكبر للاقتصاد المعرفة والاقتصاد يعني المؤسسات الناشئة. وباش ننجح في هذا الاقتصاد كان لازم تكون هناك يعني البيئة أو ما يسمى يعني l'écosystème ويعني وعالم يعني le monde de la finance هو جزء من كبير من يعني محرك لهذا يعني l'écosystème. وقطاع التأمين يعني باش يكون هو كذلك مرافق وكذلك يعني راح يعطي الدفع لهذا الشباب وراح يعطي لهم يعني الثقة في نفسهم باش يكونوا أولا كممولين des solutions, c'est-à-dire c'est des pourvoyeurs de solutions pour les entreprises, notamment dans le monde des finances et notamment les compagnies d'assurance qui ont besoin de développer de nouvelles solutions d'innovation, de digitalisation et d'une économie dirigée vers plus de digitalisation. وكذلك يكونوا مرافقين كجزء من هذا المناخ الاستثماري أو ما يسمى l'écosystème. كان عندي يعني الفرصة أنه دكتور حميد بكلي اللي نحييه كنت يعني زرت مقر كوبورك وكان يعني في بداية السنة كان عندنا مشروع مرافقة، لكن ظروف الجائحة ويعني تغير الظروف ما خلاناش نكمل في هذاك المشروع، لكن المشروع يبقى مفتوح إلى يعني إذا سمحت الظروف. لهذا احنا تسألنا، أنا واحد سألت قلت
ما هو دورنا في هذه الديناميكية الجديدة. كان عندي يعني حديث مع السيد الوزير يعني في الموضوع، أنه كل واحد عنده جزء من باش يحط يعني حجرة من ولو صغيرة من ليديفيس، يعني لأنه اليوم شباب الشركات الناشئة لازم يكون عندهم مرافقين، لازم يكون عندهم كذلك أمثلة لرفع التحدي. وإحنا في الميدان يعني كان عندنا يعني كذلك بدأنا من الصفر، مشينا في طريقنا. الظروف كانت غير الظروف هذه، لكن كل حقبة ولها ظروفها. لكن أنا اليوم نقول أنه نحن متفائلين، لأنه كي شفت الشباب اللي يعني واقفين على هذا التحدي، يعني والله نقول أنه إن شاء الله بفضل كل هذه السياسة الجديدة، وكذلك بفضل يعني لونجاجمون تاع الحكومة عن طريق وزير يعني الدكتور وليد، راح نمشي بعيد. لكن هناك أشياء ماهيش، أنا في رأيي مازال ماهيش يعني في المستوى. كان رئيس الجمهورية تطرق لها في أحد يعني مجلس الوزراء مؤخرا، في يعني منذ شهور، وهي يعني لو نيفو تاع الانفراستركتور تيليكوم. مشكل كبير، لأنه شركات كثيرة حابة تطلق خدمات جديدة، لكن تصطدم في الواقع خاصة بالنسبة ما يسمى الانفراستركتور فيلار، يعني تاع جي تيليكوم، ماشي جو بارل با دو موبيل. احنا نعرف ان هناك جهود راهي تبذل، لكن لو تسرع هذه الجهود راح يكون احسن، لان شركات كثيره تريد ان ترقمن اعمالها، واذا رقمنت اعمالها راح يكون عندها فرصه تعطي فرصه للشباب هذو تاع الشركات الناشئه ان تستعمل منتوجاتها. هذا يخلي يعني هي جزء من يعني الحل ان شاء الله. يعني وزاره الاتصال، وزاره يعني الان تي سي ولو الجيري تيليكوم يسرعوا في يعني pour élever le niveau de l'infrastructure télécom باش ندخلوا في مرحله جديده تخلينا يعني نواكب هذا الشباب، ونعطيهم الفرصه انهم احنا عندنا ثقه فيهم. نظن انهم قادرين يرفعوا التحدي يعني ونشوفوا مع هذا التحدي الجزائري، وهناك كثير من المبادرات وانتم قادرين، وان شاء الله بهم اللي راح ندخل في اقتصاد هذا الجديد اللي يخلينا نخرج من ولو تدريجيا من اقتصاد الريع وندخل في اقتصاد جديد، ويكون عندنا الفرصة أننا نشارك حتى على المستوى الدولي، لأنه كثير من الشباب الجزائري دخل في مسابقات دولية ونجحوا وأثبتوا أنهم قادرين، وهم قادرين وإن شاء الله. وإحنا كشركة تأمين ولا كاليونس للتأمينات راح نكون يعني نحاول أن بقدر المستطاع أن نعطي ما نقدر عليه، وباش يعني نشارك ولو بجزء قليل باش نرافقهم، وإن شاء الله النجاح للجميع، ومبروك عليهم اللي نجحوا، واللي ما نجحوش كذلك في النهائي هما كذلك نجحوا لأنهم برهنوا أنهم قادرين وخلقوا أشياء جديدة، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع.